12 partants dans l'ordre vont donc reprendre le départ ici sur cette deuxième partie. Eh bien voilà, Le ça y premier est. qui s'est qualifié tout à l'heure, Jérôme Jérôme. Gachignard, souvenez-vous, avec son premier cheval, Red Butterfly du Clos. Jérôme Gachignard. Alors, parcours un petit peu raccourci sur les obstacles 2. Je consulte mes notes. 2, 3, 4A, 8, 10A, 10B, 6 et 14. Et l'apparition d'un 14e obstacle. Voilà, donc là c'était l'entrée de C'est l'ancienne combinaison. triple barre, 14e. Voilà, qui est tout seul maintenant, avec un tournant un petit peu serré. C'est sans problème pour Jérôme. Voilà, une courbe serrée à droite. Bon, alors là, c'est intéressant puisqu'il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite et le chef de piste a monté les obstacles ou certains obstacles de 5 à 10 cm. Et le triple s'est transformé en double, on a vu ça. Voilà, beau Cet parcours pour obstacle-là est toujours. l'instant. Il n'a à pas sa pris de place. risque, Jérôme. Il enchaîne très très bien les obstacles. Et là, c'est l'arrivée. Voilà. Donc là, il Alors, a pris les mesures un petit peu de comme il a ses 3 chevaux dans le barrage. Je pense que c'est pas avec celui-ci qu'il voulait gagner. Il a pris ses marques notamment sur le tracé et avec ses prochains chevaux, il va essayer de gagner un petit peu de temps. ouais, je pense que c'est à ça que ça va leur servir hein, quand ils ont plusieurs chevaux là, dans la même épreuve. Ils peuvent prendre leur marque un peu plus facilement. Hein. Voilà, et étant sans faute, donc c'est ce qu'il a fait, plutôt assurer le sans faute. De toute façon, le cheval va être classé, même si c'est en fin de classement, mais il sera classé. Alors après, il compte sur la faute de ses concurrents. Et Voilà. le concurrent qui arrive maintenant, c'est Bertrand Coutouis. Partait en numéro 6 dans la première partie d'épreuve avec Athos Déjeuner. Une très bonne maîtrise sur son premier parcours. On va voir avec son cheval sur le barrage. Je pense que ça va aller assez vite. Voilà, il met la galopade qu'il faut. Et c'est parti. Allez. Toujours cet obstacle assez fin là, en vertical qui précède le gros Auxerre. Toujours difficile de partir sur un vertical puisque c'est Oh là, il tourne court. Hein. De l'équilibre. Voilà, très belle courbe serrée. Et là, il serre le chandelier jaune. Là, ça tourne très court aussi. Il n'y a pas le choix, de toute façon, là, sur le tracé. Hein. Il n'y a pas le choix, il le sait. Il a des chevaux affûtés. Il serre tous ses tournants. Et là, je pense qu'il est déjà plus vite que Jérôme. Il est passé devant, d'ailleurs. Et voilà, Aïe. malheureusement, 4 points. Aïe, attention à l'arrivée. Il ne faudrait pas en rajouter, là, maintenant. Voilà, Top, arrivée, 4 points. Si vous l'avez remarqué, il est passé devant l'obstacle là-bas, avant 42, de franchir l'avant-dernier. « 42,86. Bon, pour rien vous cacher, on n'a pas vraiment le retour chrono. C'est pas très grave, ça ne va pas nous empêcher d'apprécier la qualité de tous ces cavaliers. Voici le numéro 8 maintenant. C'est Stéphanie Babu. Voilà, qui nous a montré un très très beau parcours. Cavalière qui est très très précise, qui monte très très juste. On va voir au barrage. Notre petit souci, on avait un petit peu peur qu'en allant plus vite, il fasse une petite faute. On va voir. Préparation. Et c'est parti. Donc elle part sur la même galopade que sur son premier tour. Un petit peu de défense comme ça. Ouais, il a ouais. envie, voilà, c'est ce que je disais, il a envie d'y aller, ce cheval-là. Elle est toujours sans faute et je pense qu'elle va plutôt serrer ses tournants. Pour l'instant, elle est un petit peu dans le même esprit que Jérôme Gachignard sur son premier parcours. Voilà, une courbe un petit peu serrée à droite. Pas très rapide, voilà. Essayer de... Un cheval qui met de la hauteur à chaque fois. Alors l'ancien triple, il est plus court, mais il est toujours aussi haut. Hein. Voilà, elle a pris la même courbe serrée. Et elle est sans faute. Attention, il en reste encore un. Mon cher Laurent. Lasse pas. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Joli parcours sans pénalité. Alors, est-ce qu'elle est plus rapide que Jérôme? On n'a pas le retour chrono. 47. J'ai vu passer 47 secondes
et quelques centièmes. 47,67. Ça doit être la première place. J'ai pas Ouais. le temps du premier cheval de Jérôme tout à l'heure. Alors ici, on a le numéro 9, quatrième coupe qualifiée pour le barrage de l'agglomération des Sables d'Olonne. Ussel Platière avec Alexis Rivière. Alors on met de l'élan. Hein. Oui, là c'est parti pour... Alexis qui met de l'élan. C'est une cavalière. Hein. Très bien montée sur cet obstacle numéro 2. Elle sollicite son cheval pour qu'il avance un petit peu plus vite. Saute toujours très bien sur l'obstacle. Toujours sans faute, tournant serré. Ouais, là ça Verticale ça de tricote, biais. je sais pas si c'est l'expression, mais là dans ce coin-là de la piste, vraiment le chef de Ouais. piste a mis un enchaînement assez incroyable. Sortie de combinaison sans problème. Et là, par contre, elle fait le tour pour Ouais. aborder l'avant-dernier obstacle avant la Du coup, spa. peut-être pour être dans de meilleures dispositions. Et c'est le sans faute. Un joli tour également. Joli parcours, bien effectué. Alors, elle a tenté d'accélérer à un moment donné, mais son cheval ne voulait pas trop, donc elle s'est contentée de ce qu'il lui donnait. Et c'est bien adapté au barrage de cette épreuve. 45,82 pour le chrono. Le voilà, Alexis Gauthier, le cavalier du Poitou-Charentes. Au départ, Il ne faut pas perdre de temps. ouais, je pense que c'est un cavalier qui va essayer de gagner l'épreuve, donc ça va aller assez vite. Jeune cavalier qui commence à avoir un petit peu d'expérience dans ce style d'épreuve. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la gagner, 740. C'est parti. Alexis Rivière. Oui, c'est Alexis Rivière. Oui. Alexis Rivière, vous avez dit Alexis Gauthier. Du coup, j'étais un petit peu perdu dans mes notes, Ah, voilà. mon cher Laurent. Alexis C'est le Rivière. Platière. Voilà, interverti quelques chevaux, puisque c'est sûr que quand on a un cavalier comme Jérôme qui en qualifie plusieurs, Ça perturbe le ouais, ça déroulement. perturbe un petit peu le déroulement. Alors, pour Alexis, ça se passe pas mal. Ça tourne également assez fort. L'ancien triple 9, l'agglomération. Voilà. Alors là, les chevaux commencent à avoir quelques efforts cumulés. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, les efforts sont cumulés sur les deux parcours. Alors là, il va plutôt très très vite. Par contre, il a fait le tour après cette combinaison. Et voilà, il fait 4 points sur ce dernier Ouais, obstacle. c'est juste tombé sur. Ouais. Donc petit Sur le relâchement, je dernier. pense, de fin de parcours. Petit relâchement et 4 points sur cet Auxerre. Pour notre numéro 9. Voilà, donc barrage intéressant. Je pense qu'on devrait revoir Jérôme Gachignard. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite pause entre chaque cavalier. Bah, oui, parce que le règlement oblige le jury à faire passer les cavaliers dans Ouais. l'ordre dans lequel ils se sont qualifiés. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça patine un petit peu quand un cavalier comme Jérôme, par exemple, a qualifié 3 chevaux pour la finale chrono. On est un petit peu obligé de l'attendre. Voilà, ou sinon il faut que les cavaliers se mettent en accord entre eux, mais là ils sont trop nombreux, je pense, pour qu'il y ait un accord. Ça peut arriver, oui, Ça peut arriver qu'ils se mettent entre eux d'accord de façon à passer les chevaux le plus vite possible. Mais c'est en cas de réclamation, effectivement, si Jérôme passait son cheval en dernier, bah, du coup il peut voir ce que les autres ont fait et du coup éventuellement gagner cette épreuve et les autres cavaliers porter réclamation. Voilà, donc on va attendre quelques secondes que Jérôme nous revienne avec son deuxième cheval. Un cavalier qui a qualifié 3 chevaux dans cette épreuve 140. On l'aperçoit au loin, au paddock. Voilà, donc au paddock, il
Ils refont un petit peu les sauts du parcours de tout à l'heure, ils sécurisent leurs chevaux, ils font des trajectoires, un tracé un peu plus serré, de façon à ce que les chevaux, en arrivant sur la piste, ne soient pas surpris de sauter ou de biais ou prendre une courbe très très serrée avant d'aller sur ces obstacles du barrage. Voilà Jérôme Ah, avec c'est son Jérôme. deuxième grille. Jérôme qui revient. Voilà, avec son petit cheval très énergique et très styliste. Moi, je le vois bien gagnant de cette épreuve. Ah, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cisco Van Zangescheid, c'était le 13 sur la première partie d'épreuve. Voilà, alors tout dépend des intentions du cavalier, hein. Alors, est-ce qu'il va oser franchir un palier, de solliciter son cheval pour qu'il aille plus vite ou préférer assurer le sans faute de façon à classer l'ensemble de sa cavalerie? On va le savoir d'ici quelques instants. On va essayer de regarder tout ça. Connaissant Jérôme, c'est pas le cavalier à traîner sur les parcours, donc j'irai plus sur le fait qu'il essaye de gagner cette épreuve à tout prix. Allez, on voit comment il y a de l'assurance là sur la mise en route. Cavalier très calme dans sa tête, Ouais, prend le temps voyez, d'installer son cheval dans le ouais, parcours. c'est vite, mais c'est pas, Mais c'est pas précipité. voilà, c'est pas précipité, c'est la grosse différence. Allez, le vertical. Pas de souci sur toute cette première partie. Là, on. Aïe! Voilà, petite bah, faute de ouais. postérieur. Ouais. Tombé là. Ouais. Ça va lui coûter Voilà. 4 points, ça. Voilà. Il a essayé de gagner, du coup il a tourné très très serré au plané lorsque le cheval était en l'air. Et le cheval n'a pas eu le temps de finir son saut et fait une petite faute de postérieur. Ouais, ça correspond aussi au moment où il a commencé un petit peu à ouvrir les mains, Jérôme. Hein. Et voilà. Puis là, il y a une faute aussi sur l'avant-dernier. Sur l'avant-dernier. Et l'ancienne triple barre qui tombe aussi. 3 x 4, 12 points. Difficile la fin de parcours. 12 points, il sera rentré en 46 secondes 39. D'accord, donc ouais, fin de parcours très difficile pour ce petit cheval-là. Mais écoute, on s'est trompé, il gagnera pas aujourd'hui. Ouais, il me reste mon petit favori. Là, souvenez-vous, là, le petit Great Miracle, hein, le dernier cheval de Jérôme. C'est pas pour tout de suite. Dans un petit instant, pour le moment, nous allons être au départ avec Jean-Charles Bernast. Non, c'est pas Jean-Charles? Non, c'est le cavalier de la chaise le vicomte, le cavalier vendéen. Ah, Joachim. Joachim qui nous arrive avec son cheval. Pardonnez-moi. Il avait qu'un cheval, Joachim, dans cette épreuve, c'est étonnant. Donc peut-être qu'il se refait une cavalerie lui aussi. Avec son cheval des Peux, hein, c'est ça? C'est l'élevage des Peux. Silver des Peux. Sur le début de ce barrage. Voilà, très très calme aussi, hein. Il accélère au fur et à mesure de son parcours. Oui, Joachim n'est pas un cavalier réputé pour ses coups de sang. Et il va serrer tous ses tournants. Là, il va essayer, comme le cavalier précédent, de tourner en l'air. Voilà ce qui est fait. Voilà, ouais. Ce qui lui permet de gagner 1 à 2 secondes par rapport aux autres cavaliers. Ça demande quand même pas mal de dextérité, là, hein, tout ça. Oui, ça demande de la pratique. Là, il a perdu un étrier, me semble-t-il, sur la sortie de combinaison. Et l'avant-dernier obstacle. Droit. Non, tout est récupéré, hein. Laurent, attention à l'arrivée. Et c'est le sans faute. Alors, le temps. 44-37, mon cher Laurent. C'est donc la première place. 44-37. Ouais, c'est la première place. Je regardais, c'était quel numéro avait-il? Première place. Ah oui, première place du classement. Première place pour Joachim. 44. Voilà, l'expérience parle, donc Joachim en tête. Bon, du coup, on a une référence, on a une référence de chrono maintenant. Hein. Voilà, tout à fait, et d'autant plus que c'est un cheval vendéen, donc c'est parfait. On va pas être chauvin, mais on aime bien notre élevage vendéen. Et sur ces terres, ce serait très très bien si un cheval de la Vendée gagnait. Il pouvait s'imposer sur ce premier Grand Prix aux couleurs de l'agglomération des Sables d'Olonne, c'est sûr. Jean-Charles Bernast, là, maintenant. Je vous l'annonçais tout à l'heure, mais là, c'est bien lui. Hein. Avec Alpha de Preuilly. C'était qualifié aussi tout à l'heure pour cette finale chrono. Voilà, un petit cheval que j'aime beaucoup de par sa qualité de saut. Allez, attention, deuxième effort. Un petit peu distrait. On va voir si là, il reste un petit peu plus concentré sur son parcours. Le cavalier va le solliciter dans les tournants serrés. Ça n'a pas l'air d'être un cheval facile, hein, quoi qu'il en soit.
Pour Allez. l'instant, il est dans le bon tracé. On va voir s'il va tourner au plané. Est-ce qu'il tourne aussi vite que Ouais, Joachim ouais. tout à l'heure? Peut-être une foulée de plus derrière. Ouais, peut-être un petit peu plus large. Un petit peu plus large ou trop large, je ne sais pas. Il est toujours sans faute dans tous les cas. Le cheval prend la hauteur quand le cavalier le Voilà. sollicite. Là, vous avez vu cette petite réaction du cheval à l'arrivée. Oup là! Oh, un abord un Il est sans peu faute. délicat. Hein. Il Sans est faute, 43-30. Et il est premier. 43-30. Alors on l'a vu, il a mis plus de train que Joachim. Il a dû perdre une petite seconde dans le tournant un peu plus serré. Mais par contre, il s'est rattrapé après la combinaison où il a accéléré pour soigner le saut. Mais Bah oui, parce qu'en début de parcours, c'était pas, ouais, pas c'était flagrant en fait. pas Hein. vraiment rapide, non. Cavalier qui a flagrant, accéléré au mais- fur et à mesure. Voilà, après c'est le chrono qui parle. Les chevaux peuvent être un peu trompeurs aussi avec la foulée. 43-30, c'est quand même une seconde de mieux. Hein. Ouais. Donc Ouais, là, ouais, c'est donc, c'est quand mine même de rien, trompeur. Hein. Mine de rien. C'est quand même trompeur. Notre ami Vincent Blanchard est à l'image là maintenant. Voilà, Vincent avec son très bon étalon. Je pense qu'il va pas traîner. Son cheval a de l'expérience. Donc Elton. il n'a pas de raison de. Cheval a de de l'expérience, sécuriser. le cavalier est un battant. Est-ce qu'on pourrait encore être un peu plus vite là hein, sur la finale du Grand Prix? C'est ce qu'on va voir. Vous avez vu comment les cavaliers installent leurs chevaux dans le calme avant de partir. On a l'impression que nous, on serait en train déjà de secouer les tapis en se disant tiens, il faut aller vite, faut aller Et vite. voilà, Mais- et là, il a mis la galopade qu'il fallait pour aller sur son numéro 1 d'entrée de jeu. Alors Voilà, après, je tout sais est, pas s'il y a vraiment plus de coupes que ça à prendre. tout est fait Là, tirer c'est au bien cordeau. serré, là, Ouais, par contre. ouais. Là, il va passer derrière. Il n'y a pas trop le choix en accélérant. Il devrait tourner au plané. C'est très bien fait. Ah, là aussi, ça Ouais. tourne un peu plus large Un petit encore. peu plus large, hein. mais il Vraiment, a été Joachim, malin, tout à Vincent. l'heure, a tourné plus court. Hein. Vincent lui a laissé finir son saut, en fait, sur le vertical, parce qu'il sait que son cheval, je pense, peut faire des petites fautes de Mhm. postérieur. Donc, il a préféré perdre un petit peu de temps Allez, on va le récupérer voilà, sur ce cet vertical. C'est avant-dernier très bien fait. vertical. Il va vite. Il va très vite. Deuxième. 43-93. Ouais, bah, je pense qu'il perd la première place sur ce tournant après le vertical, là où il perd une foulée à la réception. 43-93, c'est dommage. C'est vraiment dommage, oui. Ouais. Mais bon, je pense que c'était voulu, c'était quelque chose de maîtrisé. Ah oui, parce que ça, on peut faire confiance à notre ami, Vincent là pour Oui, maîtriser les choses. Alors, c'était le 19. Pierre-Marie Dubois qui est en piste avec Et là, Pierre-Marie avec le 22, Ulysse son Star. cheval Alezan. Ulysse Star du Nil. Alors sans faute sur le premier parcours, il nous avait montré une bonne maîtrise de son cheval dans le courant de ce premier parcours. On va voir maintenant s'il y met un petit peu de vitesse là-dessus. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, c'est parti. Allez, on est dans les premiers efforts de ce barrage. Là aussi, il y a toujours de la marge hein, sur. Ouais. On peut se dire ils ont un parcours juste avant et puis le début du barrage et puis quelques obstacles à la détente, mais il y a toujours autant de marge hein. Pour les chevaux qui sautent, ils sautent. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que ça tournicote dans Et du coup, obstacle de biais. Qu'est-ce que ça tournicote dans cette partie du parcours? Ah voilà, Aïe. grosse sollicitation dans ce trip, dans Et l'entrée. on n'a pas précipité un peu là? Oui, Ah, mauvaise un distance. petit peu bâclé peut-être. Ouais, hein, cette, pas très très bonne distance dans l'entrée, ouais. Un petit Et peu voilà, le gourmand, ouais. cheval Après, qui- quand tout se dérègle, ça se dérègle. Hein. Le cheval qui se dérègle. Voilà. Ouais, il y aura 2 barres. Hein. Il On était est très assez loin, rapide. hein. Il Ouais. était assez rapide quand même, 44. 44-45, Il devait le placer dans les du 3-4e. coup, c'est non, c'est Même plus loin que ça. ouais, plus loin que ça. On est pratiquement à la 9e place hein, de classement provisoire là pour ce Grand Prix. Alors notre cavalier breton qui nous a surpris tout à l'heure, toujours affûté avec son cheval gris lui aussi.
Très beau parcours tout à l'heure, sans faute. Patrice Nog, C'est ça. Vostok de Mars. Si je ne m'abuse, c'est l'avant-dernier. Cavalier au départ. Et je vous rappelle le temps à battre. Mon cher Laurent, c'est 43-30. D'accord. Alors on va regarder ça. Ah là par contre on lance la machine Voilà. d'assez loin. Hein. Il a l'air parti. On n'a pas vu ça depuis le début du barrage. Grosse mécanique, il lance de loin. Il va essayer de le ralentir le moins possible. Un cheval qui a beaucoup de force. Va-t-il être capable de tourner aussi serré que les autres pour l'instant? Oui. Je crois que Patrice voulait installer son cheval hein, déjà dans la galopade hein, du barrage. Hein. Une très bonne maîtrise de son cheval. Saut en biais, petite touchette sur ce vertical. Le triple. Alors attention à ce triple. Enfin l'ancien triple. Voilà. Alors elle a sauté combinaison. très à gauche hein, la combinaison pour sortir. Essayer de gratter quelques centièmes. Ah, il est vite aussi. Bien assuré le dernier. Top. Ah, regardez ça, Laurent. Première place. Ah oui. 42-84, hein, ce sera le temps. Il fait vraiment la différence sur cette combinaison là, ce double là où il saute le deuxième complètement à gauche, ce qui lui fait gagner quelques secondes dans le tournant sans ralentir. Très bien vu. On descend d'une grosse demi-seconde. On va pas tarder à clôturer ce barrage. Non, sans avoir admiré le parcours. Vous savez, c'est mon petit coup de cœur du week-end ici. C'est Great Miracle. Troisième et dernier cheval qualifié pour le barrage de notre ami Jérôme Gachignard. Alors lui, s'il veut remporter ce Grand Prix, Jérôme, il va falloir y aller. Et c'est maintenant. Et galoper plus vite que 42-84. Oui. Ce qui est déjà... Et c'est vrai que quand on a Jérôme Gachignard au barrage, rien n'est joué jusqu'au bout parce que c'est un cavalier qui va toujours très vite. Il est capable de surprendre tout le monde et mettre tout le monde d'accord avec son dernier cheval. Alors c'est plus lui qui va nous dire, on va voir s'il sent bien son animal ou pas. Pour l'instant, c'est plutôt dans la bonne galopade. Allez, l'Auxerre. Il est bien franchi aussi. J'ai pas l'impression qu'il tourne. Ah, courbe serrée quand même avant cet obstacle numéro 4. Courbe serrée. Va-t-il sauter de biais? Ça va être à voir à la sortie là. Oh là là, là. Il a tourné en l'air. Ouais. Il a tourné en l'air. Très bien monté. Le triple. Le cheval saute très haut. Hein. Ouais. Un cheval qui est encore bien affûté. Pour le moment, 33, 34, 35, c'est le chrono qui s'égrène. Vite. Et il assure. Il assure sans faute. Top. Et voilà. L'expérience a parlé. L'expérience a parlé, comme vous dites, Laurent. J'avais mis une petite pièce sur ce cheval-là. un de mes coups de cœur, 41-39. 41-39, pas... Si, une grosse seconde de mieux. Je pense que ça s'est joué là sur le dernier obstacle, enfin dans l'obstacle 3-4 là, quand il a vraiment tourné sur lui-même au plané. Je pense que vraiment ça s'est joué à ça. En tout cas, un beau Grand Prix. Un très beau Grand Prix. Très beau Grand Prix avec le nombre de barragistes qu'il fallait. Ils se sont bien départagés sur la vitesse, la hauteur. Parfait. Et avec de bons chevaux, on a vu des belles choses. En tout cas, moi, je me suis régalé à commenter ce Grand Prix avec vous, mon cher Laurent. Un Grand Prix donc qui se terminera avec la victoire de notre cavalier Jérôme Gachignard avec un excellent double parcours sans faute, un temps de 41 secondes 39 centièmes. Merci Laurent d'avoir commenté ce Grand Prix avec moi. Je rappelle que vous êtes instructeur diplômé d'État, vous êtes maintenant coach particulier, vous avez donc beaucoup à faire et je crois que sur la suite des épreuves de ce week-end, vous partez rejoindre quelques cavaliers et cavalières sur la piste pour distribuer vos conseils. Exactement. Merci Laurent, à très vite. À bientôt.